Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'apprentissage du français. À ce moment agréable, nous découvrons ensemble une leçon essentielle, le genre des noms. Comment reconnaître si un mot est masculin ou féminin? Quelles astuces pour ne plus se tromper? Grâce à un texte vivant et des explications claires, vous allez maîtriser cette notion à la perfection. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous, laissez un j'aime et partagez vos questions ou vos remarques en commentaire. C'est parti! Alors prends un cahier et un stylo. Installe-toi tranquillement. Et note tout ce que tu apprends, au fur et à mesure. Rien de tel que l'écriture pour bien retenir. Et surtout, si quelque chose n'est pas clair, pose ta question en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Table des matières de la leçon. Texte d'étude, un marché normand. Extrait de Guy de Maupassant. Principales idées du texte. Définition du genre des noms. Comment reconnaître le genre d'un nom? Cas particuliers et astuces. Conseils pratiques. Résumé essentiel. Le genre des noms. Texte d'étude. Un marché normand. Sur la place de Goderville. C'était une foule. Une cohue d'humains et de bêtes mélangées. Les cornes des bœufs. Les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches. Et les coiffes des paysannes émergeaient à la surface de l'assemblée. Et les voix criardes, aiguës, glapissantes, formaient une clameur continue et sauvage, que dominait parfois un grand éclat poussé par la robuste poitrine d'un campagnard en gaieté, ou le long meuglement d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela sentait l'étable, le lait, le fumier, le foin, et la sueur, dégageait cette saveur aigre particulière aux gens des champs. Guy de Maupassant, conte. Les idées principales du texte. L'agitation du marché. La scène se déroule sur la place de Goderville, où l'on observe une grande foule mêlée de personnes et de bétail. Cela crée une atmosphère de confusion et de tumulte. La diversité des personnes et des animaux, les cornes des bœufs et les coiffes des paysans et paysannes se distinguent au milieu de la foule, ce qui souligne la présence d'un mélange entre les êtres humains et les animaux dans ce cadre rural. Les bruits et les voix. Les voix de la foule sont décrites comme criardes, stridentes, pour former un vacarme presque incessant. Parfois, ce bruit est interrompu par des éclats de voix joyeuses. Ou des bruits d'animaux, comme le meuglement d'une vache. L'odeur et l'atmosphère du marché. L'air est imprégné d'odeurs caractéristiques de la campagne, comme celle de l'étable, du lait, du fumier, du foin et de la sueur. Création d'une atmosphère âpre et typique de la vie rurale. Une ambiance de rusticité. L'ensemble du texte évoque une ambiance simple, rude et authentique, propre aux gens des champs, marquée par des sensations fortes, tant sonores qu'olfactives. Tout cela contribue à peindre une scène vivante et bruyante d'un marché rural, avec des détails sensoriels qui permettent de bien saisir l'intensité de l'ambiance. Leçon. Introduction. Tous les noms possèdent un genre. Cette propriété grammaticale permet de les classer en masculin ou féminin, qu'il s'agisse de personnes, d'animaux ou de choses. Grand 1. Comprendre le genre des noms. 1. Les noms ont un genre. Le genre peut se reconnaître de deux manières principales. A. Selon le sexe des êtres vivants. Masculin, un paysan, un bœuf, un garçon. Féminin, une paysanne, une vache, une fille. B. Pour les objets, idées. Ou son, le genre n'est pas lié au sexe. Les noms désignant des choses n'ont pas de sexe mais ont un genre grammatical. Masculin, un chapeau, le lait, le meuglement. Féminin, une soupe, la sueur, la clameur. Rang 2. Comment reconnaître le genre d'un nom? 1. Par opposition masculine par rapport au féminine. Certains noms ont un féminin dérivé du masculin et peuvent se mettre au féminin en ajoutant un e. Exemple. Un camarade. Une camarade. Un paysan. Une paysanne. Toutefois, certains noms en un e au masculin ne changent pas au féminin. Exemple. Un élève, une élève. Attention. Certains mots se terminant par un e peuvent être masculins, exemple le silence, un problème. D'autres sont toujours féminins, exemple une saveur, une couleur. 2. Par le contexte grammatical.
Le genre d'un nom est souvent identifiable grâce au déterminant, adjectif ou verbe associé. Exemple. Cette saveur particulière, féminin. Exemple. Les paysans arrivent, masculin. Rang 3. Cas particulier et astuce. Il existe des noms qui désignent des êtres humains ou des animaux et qui peuvent être des deux sexes. Certains noms peuvent désigner aussi bien un homme qu'une femme. Exemple. Un professeur, un écrivain, un rossignol, un corbeau. Nom toujours masculin. Un autobus, un éclair, un légume, un pétale. Nom toujours féminin. Une voiture, une adresse, une horloge. Nom variable selon le sens. Certains noms ont un sens différent selon le genre. Exemple. Un trompette désigne un homme qui joue de l'instrument. Une trompette désigne l'instrument de musique. Mot étranger ou nouveau. Souvent, invariable, se référer au dictionnaire pour le genre. Conseil pratique. Pour l'analyse grammaticale. Toujours indiquer le genre et la nature du mot. Exemple. Chapeau, nom commun, masculin. Pour l'élocution. Attention. Certains noms désignent aussi bien un homme qu'une femme ou un mâle qu'une femelle. Exemple. Un professeur, un écrivain. Un rossignol, une souris, un corbeau, une grenouille. Certains noms sont toujours au masculin. Exemple. Un autobus, un éclair, un incendie, un intervalle, légume, un pétale, un sépale. D'autres sont toujours au féminin. Exemple. Une agrafe, une antichambre, une horloge, une autoroute. Consultez votre dictionnaire. D'autres sont tantôt masculins, tantôt au féminin. Voir la conclusion de la leçon. Dans ce cas, c'est le sens du nom dans la phrase qui vous permettra de savoir son genre. Résumé essentiel. Tous les noms ont un genre, masculin ou féminin. On reconnaît souvent ce genre grâce à l'article ou à l'adjectif qui accompagne le nom. Exemple. Cette saveur particulière, saveur est un nom féminin.